Bonjour. J'aimerais que nous parlons du sel. Beaucoup parmi nous faisons usage du sel aujourd'hui, que ce soit dans l'église comme mime ou acte prophétique, que ce soit même en dehors de l'église. Mais je ne voudrais pas parler du sel comme du grumeau, comme la matière ou bien comme un assaisonnement. La plupart du temps, nos mamans font de très bons plats, mais déjà qu'il faudrait que la mesure elle soit bonne, que ce soit dans la sauce, que ce soit dans la préparation. Dans le livre de Lévitique chapitre 2 au verset 13, le sel dans l'Ancien Testament était un signe. Mais ce n'était pas un signe majeur, c'était un signe inférieur parce qu'il fallait assaisonner tout ce qui était offrande qu'on apportait à l'Éternel et qu'on confiait au sacrificateur. Le Seigneur Jésus il nous dit dans Matthieu 5 au verset 13 que nous sommes le sel de la terre. Pourquoi est-ce qu'il dit que nous sommes le sel de la terre? Il va à la partie B de Matthieu 5 verset 13 disant que si le sel perd de sa saveur, avec quoi allons-nous la redonner? Il ne resterait plus qu'il soit foulé aux pieds et puis jeté au dehors. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui et nous demandons à ce que le sel soit réellement pas utilisé uniquement dans un aspect en fait physique ou matériel parce qu'il ne servira à rien. Parce qu'en fait le sel c'est pas en lui-même qu'il y a de la puissance, mais dans l'alliance que le chrétien il a avec son sauveur. Parce qu'il y a plusieurs alliances dans les Saintes Écritures. Il y a des alliances majeures. On parle d'alliance de miséricorde dans le livre de Genèse chapitre 9 avec Noé. On parle de l'alliance de la circoncision, bien évidemment, dans Genèse 17 au verset 10. On parle de l'alliance prophétique, elle n'a pas de signe, dans 2 Samuel chapitre 7. On parle de l'alliance avec, bien évidemment, l'église dans Hébreux chapitre 8. Ça c'est l'alliance en Jésus-Christ par le sang. Elle était déjà préfigurée par celle d'Exode 19 verset 14 et 31 verset 16 à 17 qui avait pour signe le sabbat. Mais aujourd'hui le sel, l'usage doit être fait de manière appropriée parce que en fait la saveur c'est pas dans le sel, la puissance c'est pas dans le sel. La puissance en fait c'est dans la personne de Christ en fait. Et le monde aujourd'hui est semblable aux grandes eaux qui doivent être assainis. Jéricho, qui est fortifié, qui est prêt, nous rappelle dans le livre de 2 Rois chapitre 2, lorsque le séjour du pays était bon, mais les sources étaient mauvaises. Donc nous n'avions pas besoin d'être nombreux, comme le prophète Élisée. Il avait pris une poignée de sel dans un petit plat, il a assaini toute la ville, afin que les eaux soient pures. Ça veut dire le chrétien a la responsabilité, le disciple dans une famille, dans une société et partout ailleurs, de véritablement apporter la saveur, d'apporter les vertus et d'apporter du sens à la vie de plusieurs personnes. Parce que le péché à la base a apporté ce qui est fade, le péché à la base a apporté ce qui est amertume, le péché a apporté ce qui est mort. Et aujourd'hui, la nouvelle naissance, les vertus et le fruit de l'esprit, par Christ qu'on reçoit, apporte